Salut, c'est Thomas. Aujourd'hui, je propose une vidéo un petit peu détective autour d'un problème d'impression 3D résine rencontré par un créateur, Maxime, de Il était une fois. Et le but voilà, de cette vidéo, mais peut-être plus à l'avenir, c'est de faire justement de l'analyse et vous expliquer certains problèmes et vous aider justement à trouver des problèmes liés autour de l'impression 3D. Je vous cache pas que j'ai souvent des gens qui me contactent par rapport à des problèmes. Très très souvent, vraiment, c'est la préparation des supports, ce genre de choses. Mais là, ça peut être entre guillemets un cas un petit peu, on va dire, atypique. Et donc, Maxime me contacte, un petit peu Thomas, tu es mon dernier espoir, pour dire que voilà, il a contacté la communauté Discord depuis 2 semaines. Il est en lien avec Derek J3D Tech, mon ancien collègue chez Litchi, mais on n'arrive pas à identifier l'origine du problème. Anycubic, parce que ça concerne une M7 Max, a été contacté également. Le support ne peut pas aider là-dessus. Bref, il explique qu'il a la machine qui fonctionnait bien jusqu'à il y a 3 semaines. Toutes ces impressions présentent des lignes très disgracieuses, vraiment à certains endroits. Tout le monde pensait à un souci de support, mais non, le modèle en pièces jointes qu'il m'a envoyé est un modèle qui imprime régulièrement pour ses clients. Il marchait sans problème sur la GK3 Ultra. Il a fait des tests aussi d'Axe XY recommandés par Derek, donc les photos qu'il m'envoie. Pour lui, c'est un défaut qui est critique parce que ça apparaît sur toutes ses pièces, que ce soit des gants, des casques, etc. Ce qui fait que c'est sûrement pas lié, on va dire, à un modèle en particulier. Et il a resserré les vis, je reparlerai dans quelques instants, il a changé le film ACF, il a regraissé les rails et la vis sans fin. Petite parenthèse, on graisse éventuellement, effectivement la vis sans fin, mais on ne graisse pas les rails linéaires, on les huile. Voilà, c'était un petit point. Donc voilà, il me dit que le problème persiste, il n'a pas d'idée pour l'instant, c'est pourquoi il tourne vers ceux qu'on expertise plus pointu, donc Derek, Thomas de Morgenstern et moi. Bref, le problème. Alors, quand vous avez ce genre de difficultés, de problèmes et tout, faut essayer d'analyser justement, je parle de détective, c'est un petit peu ça, de comprendre est-ce que c'est un problème effectivement qui est récurrent, voire un problème mécanique, ou un problème de préparation de fichiers. Alors je vous cache pas que dans tous les échanges avec des personnes, des gens qui me disent « Ah ouais, mon modèle il est nickel, il n'y a pas de souci, ça vient pas du modèle », il y a des fois ça venait vraiment du modèle. Mais là, on est quand même sur ça concerne une machine, pas l'autre. Les modèles imprimés sur d'autres machines sans aucun souci. Et là, a priori, pas mal de modèles tous ces modèles ont le problème. Ce qui veut dire qu'on peut effectivement enlever de l'équation la préparation du modèle. Attention, n'hésitez pas à voir mes autres vidéos autour notamment de mes préparations, etc., l'orientation, les vidages. Il y a vraiment beaucoup de sujets qui peuvent faire rater ou avoir des lignes qui peuvent apparaître. Mais là, a priori, c'est pas le modèle. En plus, mécaniquement parlant, il dit bien qu'il a resserré les vis. Alors, de quelles vis on parle? C'est pareil, il faut analyser du début jusqu'à la fin. Les premières, c'est le plateau. Est-ce que le plateau bouge pas très légèrement? Souvent, il y a les vis qui tiennent le plateau en elle-même, une vis qui est un petit peu desserrée, ou deux, etc. Ou alors le support sur la potence, ou alors, ça m'est déjà arrivé aussi, la potence en elle-même qui est accrochée sur les rails linéaires, les rails linéaires mal vissés. Je l'ai eu sur une Saturn 4 de pré-série. Clairement, ils avaient oublié de serrer, on va dire, en usine. Donc, pour dire que voilà, là, et puis après, on peut descendre. Est-ce que là, tout l'arbre vertical, il ne bouge pas? Est-ce qu'à la base, il n'y a pas comme ça un mouvement? Donc, ça, c'est le premier point à voir. Mais là, il a regardé. L'autre point aussi, c'est donc la vis sans fin qui entraîne la potence vers le haut ou vers le bas, qui va tourner. Si par exemple, il y a un petit impact sur le métal de cette vis sans fin, je ne sais pas, au milieu par exemple, la vis sans fin, quand vous imprimez, le plateau il monte et il descend. Donc c'est la vis qui va l'entraîner. Sauf que pour monter et descendre un tout petit peu, la vis, elle, va tourner et elle va être dans un espèce d'écrou, on va dire, de gros boulon, pardon, qui va entraîner l'ensemble. Sauf que ce gros boulon, s'il est un petit peu haut, il va être connecté à cette vis sur éventuellement 1, 2, 3 cm en fonction de la hauteur de ce système qui va entraîner la potence. C'est-à-dire que si un petit cran, ça peut tourner, clonk, ça va cogner. Puis ça passe, clonk, ça va cogner. Et ces petits cognements peuvent faire bouger légèrement le plateau. Vous allez dire, hey, Thomas, tu parles de quelques microns, on s'en fiche. N'oubliez pas que quelques microns, sur une impression, ça fait une ligne tout de suite et ça se voit beaucoup plus que vous l'imaginez. 1 ou 2 microns, ça se verra pas. 5-10 microns, ça commence à se voir. 20 microns, ça se voit vraiment. 20 microns, on veut dire 0,02 mm. Ça se voit à l'œil nu. Donc vraiment, attention à ça, à ces petits problèmes mécaniques. Mais là, ça paraîtrait, s'il y a vraiment un problème, je sais pas, sur la vis, donc filetée, la vis sans fin, il y a un problème mécanique, on le verrait toujours à la même hauteur, parce qu'a priori, il serait localisé quelque part. Alors que là, sur les photos, on voit que c'est sur le haut, sur le milieu, donc c'est pas toujours au même moment. Donc,
A priori, c'est pas ça. Ensuite, le bac, même s'il bouge ou quoi que ce soit, ça devrait pas trop impacter. Surtout, ça bougerait tout le temps. Ça le ferait de façon irrégulière ou vraiment partout au niveau du modèle. Donc, pour dire que le côté mécanique, a priori, il n'y a pas de souci. Alors, je suis pas devant la machine, mais voilà. Maintenant, le truc qui me fait penser, et la première réponse que je lui fais, c'est: Hello Maxime, as-tu le chauffage d'activer? Vous allez dire, mais c'est quoi le rapport avec le chauffage? Et oui, certaines imprimantes 3D, donc la M7 Max, mais aussi la GK3 Ultra qui mentionnait avant, ont un chauffage intégré au niveau de la machine. Le but de ce chauffage est de garder la résine à une bonne température, car l'impression 3D, si la résine est trop froide, ça marche pas forcément très très bien. Donc, pas mal de machines proposent cette option. Et là, donc, je lui pose la question, donc il me dit oui, sur la M7 Max, il chauffe au début en mélangeant la résine, le plateau fait des va-et-vient, etc. Et je dis, dans la pièce dans laquelle se trouve la machine, est-ce qu'elle nécessite le chauffage de cette imprimante 3D? Il me dit oui, j'ai un atelier à part non chauffé, d'où l'utilité de ce chauffage. Voilà, par contre, rien n'empêche de chauffer la résine avant l'impression, puis de déconnecter le chauffage dans les options et lancer un test en chauffage, etc. Donc je lui ai dit, oui, vas-y, ce serait bien de faire ce genre de choses. Donc il me dit, oui, tu as raison, je vais lancer ce chauffage, je te redis, et puis voilà, on verra par la suite. Pourquoi je parle de ce chauffage? Et pourquoi il dit que, justement, il a regardé le chauffage? Parce que il me dit, je ne sais plus à quel moment, c'est pas en fait comme la Saturn IV avec un chauffage qui souffle directement sur la résine. Parce que oui, il y a différents types de chauffage. Vous avez le chauffage le plus low cost, le moins bon. De loin, c'est une espèce de petit boîtier posé à côté du bac qui va souffler de l'air chaud dans le bazar. C'est le pire parce que ça souffle sur la résine, ça peut mettre de la résine partout. Enfin, franchement, c'est quand même pas terrible. Vous avez le système de la M7 Pro, par exemple, qui fait circuler de la résine dans des espèces de petits machins, etc., à l'intérieur du bac tout autour. Bon, c'est un peu plus constant, mais voilà. Vous avez la M7 Max, là, c'est le contour qui va chauffer, d'ailleurs qu'on trouve sur d'autres machines. Et vous avez la GK3 Ultra, qui a un chauffage chauffant, mais qui est sous l'écran, beaucoup plus uniforme, et qui est pour moi le meilleur chauffage. En gros, dans l'ordre, vous l'avez eu l'information, en gros, le pire, c'est les chauffages extérieurs, le moins pire, c'est autour, et le mieux, c'est par le dessous. Et donc, pourquoi je vous parle aussi de ce problème de chauffage? Parce que Derek, que Maxime a mentionné donc un peu plus tôt, mon ancien collègue J3D Tech, à un moment s'est rendu compte d'une problématique. Il avait acheté pour je ne sais plus quelle machine un chauffage qu'il avait donc mis à côté dans sa machine pour souffler dessus. Et il s'est rendu compte qu'il y avait justement des lignes qui apparaissaient régulièrement. Quand le chauffage soufflait sur la résine, ça faisait de la dilatation. Et là, je me suis dit, ça ressemble quand même énormément à la chose. Il m'a dit, ouais, mais c'est pas pareil, ça c'est qu'au début, etc. et tout. Pourquoi je pose la question? Parce que son problème donne des lignes très régulières, comme je vous disais donc il y a quelques instants, mais pas à tous les moments, et surtout pas du tout au début de son impression. Si on regarde ces différentes impressions, au début il n'y a aucun problème, puis au bout d'un moment, pof, ça apparaît, et éventuellement ça disparaît. Ce qui veut dire qu'il y a un truc qui se déclenche. Et le chauffage, si on regarde bien, c'est des systèmes plus ou moins automatiques qui chauffent en général voilà, au début de l'impression. Certaines machines, c'est qu'au début et après ça s'arrête. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous allez éclairer, enfin la machine va éclairer la résine en se photopolymérisant va chauffer et chauffe à environ une centaine de degrés. Ce qui veut dire que s'il ne fait pas un froid trop extrême dans votre atelier, votre local, votre garage, la chauffe finalement provoquée par la résine qui se durcit va suffire pour garder l'inertie du chauffage tout au long. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et là, moi je me suis dit, ça sent le système qui s'est mis en route à chauffer au bout de tant de temps et qui chauffe pendant quelques instants, plutôt quelques minutes, une dizaine de minutes éventuellement, et qui va s'arrêter et éventuellement qui va recommencer. Mais là, on parle de quelques minutes, dizaines de minutes. Bah ouais, mais quand on imprime sur 1 cm ou 8 mètres de hauteur toutes ces couches-là, bah effectivement, arriver à ce niveau-là, ça peut être toutes les 3, 4, 5, 10 minutes avant qu'il se renclenche. Et il va s'arrêter, ça revient bien, et ça va se renclencher, et ainsi de suite. Et puis, à bout d'un moment donné, peut-être que la température est détectée comme étant suffisante et le chauffage ne se déclenche plus. Mais je vais dire, mais c'est quoi Thomas? Tu me parles du chauffage depuis tout à l'heure, le rapport avec ces lignes. Oui, parce que la résine, quand elle est solidifiée, et pas que solidifiée d'ailleurs au passage, est très sensible à la chaleur et dissipe très rapidement la chaleur. Justement, c'est des trucs que Derek avait quand même vraiment remonté. C'est un problème qui est vraiment identifié et surtout votre résine va énormément, par rapport à la taille bien sûr, se dilater. Ce qui veut dire qu'en fonction du chauffage, votre résine va se dilater et en refroidissant, ça va se contracter.
Et ben là, qu'est-ce qu'on voit ces lignes? C'est de la dilatation. Et après, ça refroidit progressivement, ça revient à la place normale. Ça redilate, ça revient à la place normale. Et dire, ben ouais, mais là, le chauffage, pourquoi on l'a pas au début? Parce qu'au début, la résine était très très chaude, enfin chaude à la bonne température, et donc ça imprimait, et la température a dû baisser progressivement. Ce qui veut dire que là, on a donc quelque chose qui doit en fait, on le voit pas sur la photo, mais qui doit en fait faire un truc légèrement comme ça avant de partir droit, et après ça déconne comme ça ici et là. Et donc, il fait son test et là, il revient vers moi pour me dire, bah, tu sais quoi, ça a marché, voilà, personne ne croyait à ce problème-là. Eh bah ouais, le problème a disparu au niveau du système. Donc, plus de lignes. Voilà, il me montre l'avant-après. Ce qui veut dire que quand vous faites de l'impression 3D, ce genre de problème est rare. Par contre, un problème beaucoup moins rare que peut-être vous avez eu, moi je l'ai déjà eu en tout cas, ou que vous allez avoir, c'est qu'à un moment donné, vous faites une impression 3D, puis vous dites, tiens, je vais mettre en pause, j'ouvre le capot pour regarder un peu mon impression, je remets le capot et je relance l'impression. Des fois, il ne va rien se passer. Mais des fois, vous allez avoir, par la suite, vous allez vous en rendre compte à la fin de l'impression que vous avez une belle ligne qui apparaît, un décalage de couche. En fait, ce n'est pas un décalage de couche. Et c'est plutôt un problème lié à la dilatation de la résine. Et ce qui peut, dans certains cas, ça m'est arrivé justement aussi, d'avoir l'impression qu'il ne marche plus parce que j'ai ouvert le capot et en redescendant, la résine étant dilatée, pas les mêmes températures, ça a mal accroché, j'ai des morceaux qui sont restés voilà, imprimés directement dans le vide, tout simplement. Pourquoi? Parce que quand vous imprimez, et encore plus avec une imprimante qui chauffe votre résine, donc ça imprime, etc., la chaleur est gardée à l'intérieur par la machine. Attention, modulo aussi aux aspirations extérieures que vous pouvez avoir, hein, donc attention à ça. Donc vous ouvrez votre capot. Qu'est-ce qui se passe? Il fait chaud dans la machine. Comme je disais il y a quelques instants, le chauffage, mais rien que la résine en elle-même qui va, on va dire, marcher, l'éclairage UV, tout ça, ça chauffe vraiment la machine. Quand vous ouvrez l'air chaud qui est plus léger, il se barre tout de suite. L'air froid, encore plus, vous êtes dans un garage, va rentrer directement. Votre pièce, elle se contracte, mon Dieu, mais il fait froid, voilà, elle est comme ça ici. Elle se contracte. Ce qui peut pas ça jouer aussi sur votre plateau, l'accroche aussi au niveau du plateau, hein, accessoirement, faut pas oublier, les plateaux en alu, c'est quand même très sensible à la température. Bref, bien sûr, c'est un toujours. Et là, vous dites, mon impression, c'est bon, nickel. Je ferme le capot, je relance, et votre résine qui était comme ça ici, elle replonge dans la résine chaude, elle fait comme ça, mais elle se dilate. Donc pour vous dire que tous ces allers-retours vont impacter la résine. Tout ça pour vous dire que quand vous lancez une impression 3D, essayez de toucher au minimum à votre machine. Que ce soit la faire bouger pour des petits décalages de quelques microns quand ça monte et ça descend, mais aussi d'ouvrir le capot pour générer la dilatation. Alors, si dans votre pièce il fait 35 degrés et votre résine il fait 35 dans la machine, c'est pas très grave. Mais s'il fait 18 degrés dans votre pièce, voire moins, et il fait 25-30 dans la machine, ça peut jouer. Tentez l'expérience un jour, mettez un thermomètre dans votre imprimante 3D, essayez dans une pièce où il fait relativement froid, regardez la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur, et amusez-vous, si vous voulez niquer votre impression, ouvrir le capot, vous attendez genre 30 secondes, 1 minute, et vous refermez, et vous relancez. Il y a de fortes chances pour qu'il y ait un beau décalage de couche. Et si vous attendez encore plus longtemps, je sais pas moi, 2, 3, 5 minutes, vous mettez en pause, vous faites un petit café, etc., vous revenez, vous relancez, là, ça peut éventuellement partir en vrille. Donc c'est ça, voilà. N'oubliez pas, gardez votre imprimante 3D fermée le plus possible. Attention à la température. Évitez, voilà, toutes ces variations et choisissez bien votre imprimante 3D. Donc c'est vrai que je parle souvent de la GK3, la GK3 Pro et Ultra. C'est des machines qui sont plus chères, on va dire le contraire, mais il y a une vraie différence. Moi, c'est des machines, j'en suis ultra content. Alors, je dis pas que c'est pas le cas de tout le monde, hein. Si je me trompe pas, donc il était une fois Maxime a des problèmes peut-être avec sa machine, j'ai cru le comprendre. Moi, j'en ai aucun avec toutes les GK3 Ultra, GK2 que j'ai eues, c'est des machines qui marchent vraiment très très bien. Peut-être que j'ai eu de la chance. Mais pour dire que le choix du chauffage va jouer énormément. Personnellement, je n'active que très rarement le chauffage. Je préfère garder mes températures, on va dire, les variations les plus faibles possibles. Il fait bon dans mes bureaux, mes pièces, hein. Si tout est chauffé chez moi, j'ai pas de souci. Mais gardez ça en tête. Et limite, mieux vaut presque ne pas mettre le chauffage que d'avoir cette espèce de chauffage soufflant, mais d'augmenter le temps d'exposition pour que votre impression marche bien s'il fait un peu trop froid. Maintenant, s'il fait 52 milliards de degrés en dessous de zéro, parce que vous êtes au pôle Nord, là, effectivement, il faudra peut-être mettre des chauffages, mais éventuellement, mieux vaut faire un caisson bien hermétique, d'un point de vue isotherme,
que des espèces de petits accessoires comme ça qui sont pas terribles. Voilà. Donc, j'espère que toutes ces informations-là vous auront intéressé, vous auront peut-être aidé à comprendre certains problèmes. D'ailleurs, je remercie beaucoup Maxime de m'autoriser à prendre ces photos pour faire cette explication de ce problème de température. En tout cas, dites-moi si ce genre de vidéo est utile pour vous, si vous avez appris des choses, si surtout ça permet de vous ouvrir peut-être les yeux sur des problématiques que vous avez et peut-être pu faire des erreurs, parce que mon but là-dedans, c'est vraiment de vous aider à améliorer la qualité de vos impressions et surtout éviter les échecs, la frustration des échecs ou des décalages de lignes, etc., etc. Vous avez des problèmes assez récurrents, vous tournez autour du pot, n'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire de la vidéo, ou alors vous avez donc les réseaux sociaux, email, etc. Alors je peux pas répondre à tout le monde, j'essaie vraiment de faire le mieux, le plus possible, mais c'est quand même chronophage d'aider vraiment beaucoup de personnes, mais n'hésitez pas à tenter, effectivement, comme Maxime, la bouteille à la mer. Si je peux vous aider, surtout si je trouve ça intéressant pour la communauté, je ferai une petite vidéo comme ça, entre guillemets, c'est assez rapide à faire. Donc voilà, dites-moi tout ça, bien sûr, vous laissez un petit like sur la vidéo, vous vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo les liens pour les machines, les GK3 Ultra Pro, etc. d'Uniformation. C'est vraiment des machines que j'adore, que je conseille vraiment vivement. C'est mon top 1, franchement, dans les machines à l'heure actuelle. Ces liens sont affiliés, donc comme ça, vous pouvez supporter la chaîne en cliquant dessus. Et puis, vous avez les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, etc. La newsletter, les news créatives sur WhatsApp. Vous avez le Discord de Polyworkshop pour partager vos créations. Voilà, donc toutes ces choses-là. Puis surtout, n'oubliez pas, le plus important, c'est d'être créatif. Allez, des bisous. Bye bye.